Alors, on va se positionner comme d'habitude, les jambes pieds parallèles, les jambes à peu près largeur du bassin. On secoue un peu tous les bras, les jambes. On essaye de trouver l'alignement de la colonne vertébrale, le coccyx vers la terre et le sommet du crâne vers le ciel. On se positionne. On secoue un peu pour sentir aussi, vous pouvez un peu bouger pour sentir comment vous êtes là ce matin. Et on va commencer avec un petit échauffement cardio qui est nécessaire pour le nettoyage du sang. Alors, on va commencer assez doucement. Donc, en fait, on va soulever un talon après l'autre. D'abord, on se concentre sur les pieds, donc la plante des pieds qui s'ancre dans le sol. Et puis, chaque talon qui tape un petit peu à chaque pas. En fait, pas virtuel sur place. Pas virtuel, mais pas sur place. Voilà, à chaque pas, on tape un peu avec le talon pour laisser en fait l'énergie de la terre monter dans les jambes, jusque dans le bassin, dans le dos et jusqu'au crâne. Voilà. Un petit peu de marche sur place avec les talons qui se lèvent l'un après l'autre et on garde le bassin droit, c'est-à-dire on plie les genoux. Puis vous pouvez mettre les mains sur les hanches et vous pouvez accélérer un peu. Voilà, comme si vous vouliez sautiller, lâchez les bras. Voilà, allez un peu plus vite. Respirez bien. Et laissez en fait le corps se réveiller par ce mouvement qui commence par les jambes et qui se propage dans le reste du corps. Et puis, à fur et à mesure, très très doucement, vous allez rajouter les bras. Donc, laissez voler les bras. Bon, ça vient naturellement. Hein. On ne se concentre pas forcément, mais en général, c'est bras et jambes opposées qui viennent. Ou bien, si ce n'est pas opposé chez vous, ce n'est pas grave, faites ce qui vient naturellement. Et on va accélérer un peu, marcher un peu, toujours sur place, toujours les orteils bien collés au sol. Et puis maintenant, on va rajouter un mouvement des mains. Quand les mains sont devant, on ouvre la main et après, quand elle va vers l'arrière, elle se ferme. Donc, comme si on tirait sur une corde. En même temps qu'on marche sur place. En fait, c'est un peu le mouvement qu'on fait dans le rameur, hein, dans les rameurs de machine. Voilà. Donc, en fait, vous tirez comme si vous tirez une corde. Vous fermez la main devant, vous tirez et vous l'ouvrez quand vous revenez. Donc, voilà, il y a un mouvement des doigts qui se fait. Et allez, on marche, on court, on commence à courir sur place, toujours les orteils bien ancrés dans le sol et les mains vont faire un mouvement de plus en plus ample. Allez de l'avant vers l'arrière. On laisse la circulation, la respiration venir de plus en plus. En fait, on va la sentir dans tout le corps, au fur et à mesure. Le sang qui circule dans les jambes, dans les bras, dans le bassin. Sentez bien le bassin qui est vraiment alimenté par l'énergie de la terre qui vient par les jambes. Et ici, c'est un grand, grand réservoir d'énergie et aussi de sang. Donc, vous avez votre bassin qui est central dans ce mouvement. On accélère un peu, on agrandit un peu le mouvement des bras, c'est-à-dire les bras vont commencer à se lever jusqu'à la hauteur de l'épaule et derrière, ils vont aussi aller sans forcer là où ils peuvent aller. Et maintenant, on va commencer à lever les pieds.
les bras jusqu'à la verticale, non, pardon, l'horizontale, et les jambes, tout d'un coup, tout simplement, on lève un peu les pieds. On ne va pas les lever encore très fort. Si c'est trop, vous décélérez un peu. Mais le but, c'est vraiment de mettre le sang en ébullition et de faire 6-7 minutes de cardio pour nettoyer le sang. C'est ce qui a été prouvé par des études. Ça suffit, pas plus que 6-7 minutes par jour. Transpirez un peu, accélérez un peu le rythme cardiaque et la respiration. Et vous sentez que la respiration qui s'accélère, elle nettoie le poumon. Donc effectivement, si on a eu une bronchite ou quelque chose comme ça, c'est un peu plus difficile. Donc on n'exagère pas. Et maintenant, on va un peu ralentir, mais relever les genoux jusqu'à la horizontale. On va relever les genoux. Donc, je vous invite à décélérer un peu et bien sentir le mouvement musculaire des jambes maintenant, qui va plus haut, un tout petit peu plus lentement. Mais en fait, vous faites à votre rythme. Si vous avez envie de faire vite, vous pouvez aussi le faire plus vite. Sentez bien votre respiration, libérez le poumon, libérez les bronches, libérez la gorge, la bouche. Et puis, on va de nouveau laisser les jambes faire des pas plus petits et plus vite. Et puis, en fait, concentrez-vous bien aussi sur le mouvement des bras. Encore un petit peu. On revient les jambes vers l'horizontale. Encore un peu. On respire bien. On imagine qu'on est dans la nature, qu'on marche dans la forêt. On respire pour le bon air frais des arbres. Et puis de nouveau, on décélère. Non, on accélère, je veux dire, pardon, excusez-moi. On baisse les genoux. Puis là, je vais commencer un petit peu à sautiller si vous voulez, mais restez bien en contact avec le sol. Et encore une fois, les jambes à l'horizontale, les mains et les bras aussi, avec le mouvement des mains qui ouvrent et qui ferment. Allez, encore un tout petit peu. Rage. Et après, on va rebaisser. Et on va doucement se préparer à laisser ce mouvement s'arrêter. Mais pas encore. On le fait lentement. On revient lentement à un mouvement plus cool, plus doux. Et en fait, on termine avec, comme on a commencé, en levant le talon, en gardant les orteils au sol. Et puis, quand vous le sentez, vous allez relâcher, arrêter le mouvement. Vous positionnez debout. Vous pouvez mettre les mains sur le cœur, observer votre rythme cardiaque. Écoutez votre respiration, fermez les yeux, sentez la circulation.
le sang qui est pompé de façon plus rapide dans le corps. Sentez cet effet de nettoyage du sang. Prenez le temps de laisser le rythme cardiaque se calmer. Observez les effets dans toutes les parties du corps, du sommet du crâne, la nuque, les bras. Le dos, le bassin, les jambes. Quand vous sentez que votre cœur s'est calmé, vous pouvez relâcher les bras, rester encore quelques instants dans la position debout de relaxation et sentir cet effet, cette relaxation qui s'installe après l'effort. Puis on va bien observer notre position, les jambes, largeur bassin, pieds parallèles, les orteils regardent devant et on va faire rouler nos épaules de l'avant vers l'arrière. Plusieurs fois dans ce sens. Et puis on change de sens, de l'arrière vers l'avant. Quand vous le sentez, vous allez rajouter le mouvement de la tête, du haut du dos. C'est comme si les épaules amenaient tout le torse à bouger. Et on change de sens en accentuant les moments où on a la tête vers l'avant, la tête vers l'arrière, on creuse le dos, on arrondit le dos. Changez de sens à votre guise. Observez ce qui vous fait de plus de bien, le mouvement de l'arrière vers l'avant ou le mouvement de l'avant vers l'arrière ou les deux. Voilà. Laissez les bras par contre pendre aujourd'hui. C'est un mouvement qu'on fait souvent avec les mains sur les épaules, avec les coudes. Donc là, je vous invite à faire les bras qui vont vers le sol. Voilà. Amenez votre nuque, votre tête à bouger, le bassin à onduler de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant. Ok, on arrête, on relâche un peu les bras. On va ouvrir les jambes un peu plus larges que le bassin. Mettre les mains à l'intérieur des cuisses en bougeant le dos vers l'avant. En fait, on s'appuie avec les mains sur les cuisses, le dos droit. Et puis là, on va plier les genoux et onduler dans cette position le bassin, le dos. Donc, on fait dos droit. Quand on est en bas, on plie les genoux et on arrondit le dos, la tête vers la terre. On revient le dos rond jusqu'à ce qu'on est dans une position pas encore complètement parallèle au sol, un peu plus haut. On tend les jambes, on revient dans la position horizontale, les jambes tendues, le dos tendu. On plie les genoux, on arrondit le dos, on vient avec le dos arrondi. À la fin, on lève la tête, dos droit, on redescend, on plie, on arrondit. On fait ce cercle
C'est comme si on faisait un cercle avec notre tête. Un cercle devant le corps, comme si la tête, elle faisait un cercle devant le corps. Elle se tend vers l'avant, le dos droit, elle se plie, elle revient, le dos rond. Encore 3 fois dans ce sens. 2. 3. Et puis maintenant, on descend le dos droit. En fait, on remonte le dos droit et on fait un cercle avec la tête vers l'arrière. Donc après, on plie les genoux et on revient le dos droit. Et en fait, quand on est en haut, on pousse le bassin vers l'avant. Et on revient. On fait le contraire. En fait, quand on fait le contraire, on plie les genoux quand on est en haut. On pousse le bassin vers l'avant. On arrondit. Et quand on est en bas, on tend les jambes, on pousse sur les mains et on revient le dos droit. Quand on est en haut, le bassin va se rétroverser, les genoux se plient, on descend et on revient les genoux droits. C'est le contraire qu'on a fait tout à l'heure. Quand on est en haut, on plie les genoux, bassin rétroversé, on pousse la tête vers l'avant. Quand on est en bas, on tend les jambes, on tend le dos et on revient. À votre rythme. On le fait encore 3 fois. 1, 2, et 3. On arrête dans la position debout. On relâche les épaules. On ramène les jambes aux pieds parallèles, au largeur bassin. On secoue un peu. On s'arrête et on sent la circulation dans la colonne vertébrale. On va mettre les mains derrière le dos dans le creux des reins. Inspire et à l'expire, je pousse mes ischions vers l'avant et je creuse le dos, les épaules vers l'arrière, la tête vers l'arrière. Et on ouvre ici la poitrine, le sternum. On s'étire vers l'arrière. On pousse bien les pieds dans le sol, les épaules vers l'arrière, la tête vers l'arrière. Prochaine inspire, on serre bien les fesses et revient dans la position dans l'axe. Et on va glisser les mains le long des cuisses, les jambes tendues. Et aller avec la tête vers le sol. Relâchez les bras. On peut appuyer les mains sur les mollets pour stabiliser le torse et la tête va vraiment vers le sol. La tête, elle regarde le sommet du crâne vers la terre. Garde les jambes tendues. Et avec les mains, on va appuyer au-dessus des genoux et faire une petite pression, une jambe après l'autre, pour étirer davantage
l'arrière des jambes. La tête reste vers la terre. On appuie à une jambe après l'autre pour étirer bien derrière. Et on va, avec les mains, pousser sur les cuisses maintenant. Revenir jusqu'en haut des cuisses. La tête reste encore en bas. On plie les genoux. Et puis, on va relever notre torse très lentement. La tête en dernier. Vertèbre par vertèbre, revenir. On secoue un peu, on ajuste. On va frotter les mains. Et puis faire une petite douche énergétique sur tout le corps. Passer partout. Jambes jusque dans les pieds, les bras, le torse, le dos. Et on le fait 2 fois sur le visage, le cou. Petite caresse énergétique douce avec notre propre énergie. On refrotte. Et on va mettre les mains sur la base du crâne et sur le cou. Une main sur la base du crâne, une main sur le cou. Et on donne la chaleur à la base du crâne, au cou. Et puis on va commencer à frotter cette zone. On change la position des mains, celle qui est en haut va en bas et vice-versa. On va frotter le côté du cou. L'arrière. On vient sur les oreilles. Un doigt ou 2 doigts devant, 2 doigts derrière. Puis après, avec le mouvement que vous préférez, ou vous frottez comme si vous lavez la tête, vous tapotez avec le poing, ou vous tapotez avec le plat de la main, ou avec les poings tournés, surtout le crâne. Mais vous pouvez aussi frotter. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui est le plus confortable. Donc je vais frotter et essayer de passer partout. En ligne médiane, derrière les oreilles. Revenez sur la base du crâne en arrière. Frottez bien partout. On va s'attarder quelques instants sur le sommet du crâne. On lâche d'abord les mains. Et après, avec une main, on va mettre la paume de la main sur le sommet du crâne. Et on tape. Comme si on voulait ouvrir cette connexion au ciel. Et on peut sentir que l'énergie, elle passe à travers le torse, la colonne vertébrale, jusque dans le coccyx et dans les pieds. Vous pouvez changer de main pour ne pas trop fatiguer votre bras. On va tapoter un peu le sommet du crâne. En fait, c'est toujours un tapotement avec
Un mouvement comme un élastique qui relève la main. C'est pas lourd. C'est pas comme avec un marteau, c'est plutôt comme avec quelque chose qui est un élastique. Vous pouvez expérimenter de tapoter sur le haut de votre crâne, en haut, devant, derrière, au centre. On arrête, on relâche les deux bras. On ajuste la tête, le cou. Et avec la main droite, on va masser le côté gauche du cou en tournant la tête à droite. Donc on masse avec la pince du canard, donc les doigts qui se ferment autour des muscles et qui pressent autour, qui pressent les muscles pour que le sang puisse se renouveler. On change de côté, on change de bras, on masse avec le bras gauche, le cou à droite, en regardant à gauche. Respirez bien. Et puis, en fait, on va descendre pour masser les trapèzes. On va chercher au-dessus de l'omoplate. Et puis, on masse l'épaule. Et on va descendre dans les bras. Plusieurs fois, ce mouvement de pincement. On arrive au coude, on pince le coude, on frotte avec le mouvement du bracelet. Et puis l'avant-bras, plusieurs fois, côté derrière, côté devant. On pince, on presse. On arrive au poignet, pareil, bracelet. Et on étire la main plusieurs fois aussi. On secoue, on s'arrête pour sentir la circulation. Et maintenant, de nouveau avec la main droite, on va venir sur le trapèze à gauche en soutenant le coude avec la main gauche. Donc, bien chercher derrière jusqu'à l'omoplate. Laissez vos doigts glisser sur les muscles tendus. Amenez de la circulation, de la chaleur, cette zone. Puis on va sur l'épaule. Et sur le bras. On frotte, on pince plutôt. D'abord le bras jusqu'au coude, on fait plusieurs mouvements. Après, on va pincer et frotter un peu le coude. Mouvement du bracelet autour du coude. Et on pince maintenant l'avant-bras. Tout en respirant. Et puis on arrive au poignet, on va faire le bracelet. Et étirer la main. Les doigts. Comme si on voulait enlever les tensions. Et on va faire un mouvement sur les deux bras et relâcher. Observez les sensations corporelles.
On va venir sur les clavicules, en dessous de la clavicule. Frotte, croisez les mains ou frottez de chaque côté. Au-dessus de la clavicule. On va ouvrir la poitrine en laissant les doigts glisser entre les côtes, du sternum vers l'extérieur, au-dessus des seins, en dessous. En dessous, on peut ouvrir le pouce, et venir sur les flancs jusqu'à la taille. Et on masse bien la taille. Et puis on descend au niveau des iliaques jusqu'aux laines, haute laine. On va venir derrière sur les fessiers. Frotter d'abord les fessiers. Faire un point et frotter avec l'os de l'index. Chercher les tensions. Et puis on va monter vers le bassin. Vraiment bien frotter, chauffer. Et on va revenir vers la taille. Cette fois-ci, on masse par l'arrière, au niveau du rein. On monte vers les surrénales, en dessous des côtes. Et on sent ce que ça fait au niveau de la respiration. On frotte toute cette zone du dos. Vous pouvez vous pencher vers l'avant. Ça aide à monter un peu plus. Utilisez les os de la main en faisant le point pour frotter au-dessus de la colonne vertébrale. Faites des allers-retours. Et à la fin, vous faites des caresses. Et on va descendre dans les jambes en tapotant. On arrête au milieu de la cuisse. Là, nous avons le point. Un point qui est souvent un peu douloureux au niveau de méridien de la vésicule biliaire. On descend au-dessus du genou aussi. Souvent, c'est un peu plus sensible. On fait le tour du genou. Et on descend jusqu'au pied. On monte à l'intérieur. Tour du genou. Et on va descendre sur le côté. Toujours le même point. Genou. Jusqu'au pied, les chevilles. L'intérieur des jambes. De nouveau le tour du genou. Et une troisième fois. Vous pouvez aussi frotter si ça vous est plus confortable. Et puis vous terminez avec une caresse de toute cette zone des jambes, torse, là où vous voulez. Caressez-vous là où ça vous fait du bien. Quelques instants de repos debout. Et puis on va s'allonger sur le dos. Je pense que ça devrait aller. Vous me voyez. Hop.
Je mélange un peu plus comme ça. Voilà. Alors, dans un premier temps, posez les bras, les jambes naturellement et observez la façon dans laquelle votre colonne vertébrale est posée, comment sont vos appuis au niveau de l'arrière du crâne, le haut des épaules, la colonne vertébrale, le dos, le bassin. Juste une observation. On va plier les genoux devant le bassin. On plaque les lombaires au sol. Et ensuite, on va faire un mouvement avec le bassin et les bras. Donc, inspire, on va lever les bras. Et à un moment donné, quand ils sont à peu près aux genoux, ils vont lever le bassin. Les bras, ils vont venir jusque se poser derrière la tête au sol. Et le bassin reste en haut. On reste en poussant sur les pieds, sur les jambes, en poussant sur les fesses qui tirent vers le haut, le nombril qui tire vers le ciel. On observe là, jusque-là, on a pu lever, donc peut-être jusqu'aux omoplates. On va voir. On reste quelques respirations. Tranquille. Et au prochain expire, on va laisser les bras revenir et c'est comme si les bras ramenaient le dos lentement au sol en faisant attention de poser vertèbre par vertèbre. Donc la taille se pose avant les lombaires. Et on essaye de synchroniser le mouvement des bras avec le mouvement de la colonne qui se repose au sol. On se repose. Une respiration dans cette position, toute relâchée. Et à la prochaine inspire, on replaque les lombaires dans le sol et les mains se lèvent et ramènent de nouveau la colonne vers le haut. Et là, on va rester poumon plein le plus longtemps qu'on peut. On pousse dans les pieds, on pousse dans le bassin, on monte. On reste sans respirer quelques instants, le plus que vous pouvez. Et à l'expire, vous posez tranquillement votre corps de nouveau en posant vertèbre par vertèbre, en ramenant les bras. Et on reste, si on peut, un tout petit peu poumon vide à la fin. Prochaine inspire, on enlève. On reste poumon plein. Le temps que vous pouvez. Et quand c'est bon pour vous, vous expirez. À la fin, on reste poumon vide, si on peut. Moi, comme je parle, c'est un peu difficile. Vous pouvez faire une respiration dans cette position pour reprendre votre souffle. Et une troisième fois, inspire, poumon plein. On reste en haut. Expire et on s'arrête poumon vide. Puis vous reprenez une respiration normale, tranquille, détendue. Et on va croiser les mains derrière la nuque, attraper la nuque, la tête.
Et à l'inspire, on va lever la tête vers les genoux. Regardez mon genou. Et restez un petit peu. Plaquez le dos contre le sol. Pressez la tête un peu vers les genoux. Et on travaille un peu les abdos. Expire, on va relâcher, revenir au sol. Se détendre, respirer. Et maintenant, on va le faire un peu plus dynamique. Inspire en haut. On reste. Expire, on repose. On reste. Inspire. En haut. Expire, on repose. Et on va faire 10 fois. 1. On repose. 2. On repose et on sent le massage du haut de la colonne vertébrale quand on repose la tête. Je vous invite à sentir ça. Ce n'est pas la gym. 3. On sent vraiment le massage de notre dos. Bon, évidemment, on fait des abdos, mais c'est aussi nécessaire, important. Le sang afflue dans le ventre. On repose à l'expire. 4. Inspire. On repose. 5. On repose. 6. On repose. 7. On repose. 8. On repose. 9. On repose. Et 10. Et on repose. On relâche les bras, on les met en croix. On se repose quelques instants. On va rajouter, en fait, coller les 2 pieds ensemble, toujours au sol devant le bassin, mais les pieds sont collés ensemble. Et on va faire une petite torsion. Inspire. Et à l'expire, les 2 genoux et les 2 pieds tombent à gauche. Et vous levez la tête et vous tournez la tête à droite, qui regarde le bras allongé. Et votre bras gauche, si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir la cuisse droite. Et puis, on respire tranquillement. On sent le relâchement au niveau des omoplates, de la colonne vertébrale, des organes de digestion qui se tordent, qui sont tordus et dont le sang afflue. On laisse la respiration vraiment détendre la poitrine, le ventre, le bassin, les jambes, la colonne. Prochaine inspire, on relâche le bras droit, on le pose de nouveau au sol et en pressant, d'abord on remet la tête droite et après en pressant dans le bras
droit, on le relève les genoux. On ajuste la position, les bras bien en croix. Et prochaine expire, les genoux vont tomber à droite, lentement. Tranquillement, on sort l'étirement de la colonne. On lève la tête, on la fait tourner à gauche. Et le bras droit, il va venir soutenir la cuisse gauche. Et de nouveau, une respiration tranquille. Sentez les omoplates se détendre. Le bras, surtout celui au sol, le gauche, se détendre. La colonne relâchée, le bassin relâché. Les organes de digestion relâchés. Prochaine inspire, on va d'abord remettre la tête droite, on lâche le bras droit et en poussant dans les bras, on relève les genoux, on les mettre devant le bassin, on ajuste la position. On va relâcher maintenant les jambes au sol. On remet les bras le long du corps. Faites de façon comme tout à l'heure. Relâchez et on observe les appuis au niveau du bassin, dos, fesses, le haut du dos, la nuque. Et puis on replie les genoux devant le bassin. Et on va, avec les deux mains superposées, faire des cercles sur notre ventre à l'intérieur de toutes les os qui limitent donc la cage thoracique, les os iliaques, pubis. Voilà, on fait quelques cercles pour chauffer le ventre. On masse de plus en plus profondément. Et on va venir laisser ces cercles devenir plus petits pour venir autour du nombril. En respirant, lâchez les mâchoires, fermez les yeux pour sentir bien votre corps. Et maintenant, le mouvement, il va venir du haut en bas, du sternum jusqu'au pubis. Là, c'est bien d'utiliser les doigts, donc les doigts où on flèche, ou les doigts superposés. On va chauffer cette ligne médiane du pubis jusqu'au milieu du sternum à peu près. On observe aussi les zones qui sont sensibles, les tensions. On s'arrête, on relâche. On se repose. Puis avec la main droite en flèche, c'est-à-dire les doigts pointent vers l'intérieur de l'abdomen, on la positionne juste sur le côté gauche du corps, en dessous de la cage thoracique, dans la zone de l'estomac et de le gros intestin traversant.
Et la main gauche, elle va se positionner sur le poignet pour soutenir le poignet de la main droite. Je me mets comme ça. Je sais pas si ça se voit mieux. Et la main gauche par-dessus. Et là, on fait un mouvement de vibration. Et on va faire le tour de l'abdomen en vibrant. On avance un peu la main vers la gauche, toujours zone estomac. On va approcher la zone de la rate et du pancréas. Et on est encore sur la ligne traversante. Maintenant, on arrive dans l'angle au niveau de la cage thoracique, la fin des côtes. Là, on est sur la zone rate pancréas. On descend au niveau de la taille. On vibre. Au niveau de l'iliaque. Deuxième mouvement au niveau de l'iliaque. Et puis, on va approcher le bas du ventre, l'os du pubis, mais on est encore sur le côté gauche. Et là, on arrive au centre. On est juste devant le pubis. On va changer de main. Donc maintenant, c'est la main gauche qui est en flèche pour remonter sur le côté droit. Donc d'abord, niveau côté droit, au niveau du pubis, la main droite soutient le poignet. Et je vais remonter iliaque. Encore l'iliaque. La vibration, c'est vraiment très, très bon pour les organes internes, comme ils sont tout le temps en train de vibrer intérieurement eux-mêmes pour faire avancer la nourriture au niveau de la digestion. On monte à la taille, là. C'est vraiment un mouvement qui fait beaucoup de bien à notre abdomen. Ça détend et ça se propage en profondeur. On arrive à l'angle de la cage thoracique à droite. Et on va maintenant positionner la main gauche en dessous de la cage thoracique à droite au niveau du foie. On vibre. Et on avance vers la ligne médiane, toujours côté cage thoracique droit, foie. Et quand on approche du sternum, ça va être la zone de la vésicule biliaire. Et à la fin, on va les deux mains en flèche, on va les positionner pour vibrer en dessous du sternum. C'est la zone du cœur pour la zone réflexe du ventre, ça correspond au cœur. Et on va descendre la ligne médiane en vibrant avec les deux mains en flèche jusqu'au pubis. On s'arrête
Donc, juste au-dessus du pubis, dans la partie molle de l'abdomen. Et allonger les jambes de nouveau. Et posez les mains sur votre ventre là où c'est confortable pour vous, c'est agréable pour aujourd'hui. Observez la chaleur circuler dans le ventre. Laissez le ventre se détendre sous la respiration, sous la chaleur des mains. Quand vous le sentez, vous pouvez laisser les mains glisser pour se positionner le long du corps et laisser la respiration vous aider à sentir la détente dans tout le corps, du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Sentir les appuis au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de l'arrière du crâne, les omoplates, le milieu du dos. Observez la colonne au niveau lombaire, bassin, les cuisses, les mollets, les talons. Quelques respirations tranquilles pour sentir la détente. Sentir la circulation dans tout le corps. Et laissez venir des mots qui décrivent cet état. Quel est l'état que vous ressentez? Comment vous êtes? Prenez une grande respiration pour laisser cet état se propager dans tout le corps autour de vous, cet état que vous avez trouvé, et puis demandez intérieurement qu'il reste avec vous, qu'il vous accompagne dans la journée, dans le reste de votre quotidien. Et puis quand vous le sentez, vous allez commencer à bouger les mains, les pieds, vous étirez, rouler d'un côté à l'autre. Peut-être avant de vous asseoir, vous laissez garder un petit moment sur le côté pour sentir cette détente. Et puis merci et bonne journée.